Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une guidance et une vidéo un peu spéciale hein, puisque c'est le 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Alors, je vais m'adresser particulièrement aux femmes qui vont regarder cette vidéo et pour ce faire, j'ai demandé vos guides, j'ai pré-tiré quelques oracles et quelques cartes très féminines pour nous permettre de prendre contact avec notre futur nous, de acquérir ou s'approcher un petit peu plus de sa puissance intérieure et de voir comment on peut, pour ce jour particulier, en tout cas pour ce portail qui nous est dédié, où on met l'accent sur les femmes, sur la féminité, sur la créativité, comment s'approcher un peu plus et davantage vers notre essence intérieure divine et profonde. Voilà. Et donc, pour gagner du temps, j'ai pré-tiré quelques cartes et je vais juste vous montrer les boîtes pour vous dire de quel oracle particulièrement il s'agit. Alors, j'ai commencé avec l'oracle des miroirs. Bon, il est à l'envers, mais vous verrez. Le message de l'oracle des miroirs, c'est l'argent et l'hérédité. Alors, vous allez les voir à l'envers, je pense. Alors, ici, on nous dit d'aller chercher dans notre lignée familiale, d'aller faire un petit peu un travail d'archive pour débloquer de l'abondance. Il s'agit d'aller chercher et demander quelque chose qui est de l'ordre de... qui bloque encore aujourd'hui, qui n'est pas suffisamment débloqué, c'est-à-dire cette abondance. Elle est manifestée ici par l'argent parce qu'on voit que... Vous voyez comment j'ai soufflé? C'est incroyable parce que j'ai senti comment c'était dur, comment c'était bloquant et comment finalement ça avait besoin d'être remis au goût du jour. Mais c'est un travail qui est un peu ardu, qui est un peu pas très populaire, pas très... ce qui nous demande un petit peu d'effort. Bon, je sais qu'en ce moment, on nous demande collectivement à tous beaucoup d'efforts, mais là, en ce jour particulier, pour notre créativité et pour les femmes en particulier, nous avons besoin d'aller chercher dans notre lignée familiale, dans notre passé, dans le transgénérationnel, de l'argent qui est bloqué. Clairement, voilà. Voilà moi ce qui me vient. Parce que cette notion d'abondance, donc elle est liée à l'argent, mais c'est l'abondance, hein, il y a une espèce de blocage qui est maintenu sur une situation énergétiquement bloquée dans le passé familial, transgénérationnel. Et en fait, on nous demande d'aller plonger un petit peu dans notre intériorité, mais dans notre intériorité surtout familiale, pour aller voir ce qui s'est passé, ce qui s'est joué, pour débloquer ça. Voilà le premier message. Donc, je vais y revenir parce que vous allez me dire, oh, mais comment on fait ça? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, il s'agit d'aller nettoyer quelques mémoires familiales, transgénérationnelles, qui maintiennent bloqué un état de un lapsus, qui maintiennent bloqué un état d'abondance. Qu'aujourd'hui, on est en train de demander, on est en train de être en droit d'acquérir, mais qui est maintenu quelque part bloqué par une espèce de lien énergétique. Alors, je sais que ça peut paraître un peu abstrait, mais concrètement, il s'agit d'aller fouiller un petit peu dans le passé familial et de dépoussiérer quelques dossiers qui ne nous appartiennent pas forcément. Mais en fait, il y a quelque chose là-bas qui, peut-être par un état de souffrance, par un état de émotionnellement, de blocage émotionnel, qui ne nous appartient encore une fois pas, d'accord? On ne peut pas y accéder à ce truc, à cette abondance, à cet argent qui nous est dû, en tout cas auquel on aspire aujourd'hui. Ok? Alors, ça c'est le premier message avec l'argent et l'hérédité, d'aller chercher. On va y revenir parce que avec les anges de l'amour, j'ai tiré une carte qui va un petit peu dans le même sens. Mais d'abord, on va aller voir avec le tarot du féminin sacré, voir ce qui s'y joue. Donc le féminin sacré, on est dans la logique de cette vidéo, en tout cas de ce jour particulier du 8 mars. J'ai la force. Ça, c'est une carte forte, d'accord? J'ai le cavalier d'épée
et j'ai la reine de denier, encore du denier. Le denier ici, vient nous parler encore une fois de matérialité. En fait, il y a une espèce de message pour nous les femmes aujourd'hui qui nous dit que il y a de la créativité, il y a des choses à implémenter dans la matière, de manière concrète, d'aller chercher des deniers. On parle encore une fois de deniers, donc de l'argent, de l'abondance, de la matière. Okay. Donc la force nous dit que, donc c'est un arcane majeur, on nous demande, ou en tout cas on nous conseille, on nous accompagne à aller chercher cette force, de puiser cette force en nous, qui est présente, qui nous appartient, pour chasser toutes les pensées négatives du mental. Avec la force, donc c'est la force qui va venir finalement canaliser tout ce mental débordant en ce moment notamment, pour aller nous permettre d'implémenter dans la matière. Donc, en canalisant toutes ces pensées négatives, des croyances limitantes, des pensées qui nous maintiennent attachés à un état de fait ou à une situation qui nous bouffe de l'énergie, on nous enveloppe, on nous encourage à déployer cette force et dépasser cet état pour qu'on puisse manifester, pour qu'on puisse avoir la puissance, l'assise et la matérialisation d'une reine de denier. Donc, de matérialiser dans notre réalité, d'implémenter, c'est-à-dire vraiment créer de manière factuelle des deniers, de puiser dans nos réserves pour dépasser ce mental qui nous empêche de matérialiser des choses concrètes. Waouh! Alors, ok? Donc, il y a encore cette notion d'argent, cette notion d'abondance. Donc, la notion d'argent, d'abondance, pour moi, finalement, c'est, je la définis par la même chose. C'est une énergie bloquée, mais une énergie très dense, très forte, qui nous permet de réaliser des choses dans la matière. Ok? Alors, avec un autre petit oracle, mon oracle graine de lumière, qui est aussi très féminin et très joli, regardez. Ici, on nous parle du repos ou du rêve. Ensuite, nous avons le partage. Et ensuite, on a briller. Ces petites jolies cartes très mignonnes, très féminines, nous disent que c'est à double sens. Déjà, il y a la carte du repos. Faites attention à vos rêves. On vous dit de faire la reliance entre, en fait, les rêves, lorsque vous dormez, c'est le moment où vous vous reliez à votre moi supérieur, à une dimension plus subtile et plus supérieure pour pouvoir recevoir les messages. Recevoir encore une fois les messages de votre lignée d'âme, de vos ancêtres peut-être, pour pouvoir retrouver, regardez, la brillance qui est en vous, pour pouvoir vous réaligner et pouvoir accéder à votre puissance divine, pour pouvoir briller. Donc, on vous demande d'être très attentif, on vous encourage en tout cas, d'être très attentif à vos rêves, à vos aspirations et surtout à vos états seconds, vos états de méditation, parce que c'est là-bas où vous permettez que la transmission des messages passe pour que vous puissiez accéder à votre brillance et à votre puissance intérieure. C'est très joli. Ok ? Alors, avec focus amour, j'ai demandé aussi un focus amour parce que ça fait aussi partie du jeu. Les anges, avec les anges de l'amour, de Dorine Virtue, on a finance et carrière. Regardez, on revient à la même chose, c'est un truc de dingue. On nous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Encore une fois, il y a une espèce d'énergie d'abondance bloquée. D'accord ? Donc, finalement, on avait dit que l'argent, l'abondance, c'est une énergie. Et que cette énergie, ou en tout cas ce puits, agit sur tous les domaines, qu'elle soit professionnelle, le fait de gagner sa vie, le fait de subvenir à ses besoins, mais aussi dans l'amour, dans l'échange avec l'autre, dans l'échange énergétique,
parce que c'est aussi un échange énergétique, sentimental, d'accord? Donc en fait, c'est aussi quelque chose qui est bloqué, en tout cas, qui est toujours en cause, qui vient se rejouer aussi dans votre vie amoureuse, d'accord? Et la deuxième carte, le conseil, c'est pardonner et apprendre en libérant le passé. Tiens donc, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc comment faire en fait pour aller chercher et débloquer cette abondance? C'est encore une fois en faisant un tour dans le passé. Il y a une notion d'aller nettoyer quelque chose de l'héréditaire, de transgénérationnel, et il y a un pardon à accorder. Peut-être qu'il n'y a pas eu une espèce de situation de souffrance ou de mal directement à vous, mais en tout cas, il y a quelqu'un ou quelque chose de votre lignée qui est fortement impacté et que vous portez en vous. Aujourd'hui, il est temps d'aller nettoyer ça. Je sais, vous allez me dire, mais ça tombe sur moi. Oui, si vous passez par là et que vous entendez ce message et que ça résonne en vous, c'est que oui, c'est à vous de faire le job, mais parce que vous êtes en mesure de le faire et que vous êtes au bon moment, au bon endroit et que vous êtes prêt. Et que en libérant justement ce passé, vous allez vous faire non seulement un cadeau à vous, une offre, une fleur à vous, mais également à toute cette lignée qui va être assainie. Voilà, donc si vous voulez plus de notions ou de spécificité ou de précision là-dessus, vous pouvez soit me laisser un message, soit en faisant une méditation, demander à ce qu'on vous amène vers ce qui est à nettoyer et ce qui est à libérer là-dessus. Ou en tout cas, recevoir les messages que vous avez à recevoir pour nettoyer ce dossier du passé. Ok? Et un dernier message, parce que j'ai pas envie de faire très long, c'est avec l'oracle de Gaïa, qui est très très joli, qui est magnifique. Et ici, on vous parle de Ganesha. On vous dit que les obstacles sont écartés, il y a la protection, le conseil. Regardez comment elle est jolie cette carte. Et en fait, on vous dit qu'aujourd'hui, si vous entendez ce message, c'est que vous avez suffisamment de protection pour pouvoir aller sonder d'autres parties un peu plus sombres. Les obstacles sont écartés, vous avez ouvert suffisamment votre troisième œil, votre intuition est suffisamment présente, vous êtes suffisamment aligné pour que vous puisiez dans vos ressources et aller un petit peu plus loin afin de remonter un peu plus haut, j'ai envie de dire. Donc en fait, il y a une espèce de plus on va, on descend, plus on peut monter. Donc aujourd'hui, le message est tout en douceur en disant pour accéder à votre puissance intérieure un peu plus, vous avez besoin d'aller chercher dans les profondeurs, débloquer un peu plus sur votre lignée, sur vous-même, pour que vous accédiez à l'endroit où vous êtes propulsé aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un état de fait. C'est pas comme si vous aviez le choix. En fait, c'est quelque chose qui se présente sur votre route. On vous dit que les obstacles sont balayés, vous n'avez rien à craindre. En revanche, pour aller vibratoirement et aller cueillir vraiment ce qui vous est dû aujourd'hui, il y a cette espèce de nettoyage intérieur qu'on vous propose de faire. Et écoutez ce partage que les guides, vos ancêtres, ou en tout cas la lignée peut-être de vos femmes, la lignée des femmes de votre famille, vous propose d'entendre. Voilà, chers amis et surtout chères femmes, je vous souhaite un très bon 8 mars. Prenez conscience de toute votre puissance, alignez-vous, demandez à vos guides de vous renseigner et surtout, n'oubliez pas que la clé est toujours en vous. À très vite. Bye bye.